Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 15 juillet 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une belle séance de baisse. C'est un peu la bougie dont je vous avais parlé qui nous permettrait de valider ici la bougie d'hier soir comme un pendu. Je vous avais dit que le pendu serait valide si la bougie du lendemain, donc c'est-à-dire aujourd'hui, serait fortement baissière. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui, une belle séance de baisse. Donc nous pouvons aujourd'hui valider le pendu comme signe de retournement. Donc l'ouverture, déjà dès l'ouverture, nous avons ouvert en baisse à 3617,37 points. Le plus haut a été marqué à 3654,10. Donc on a eu quand même un test des résistances. Et puis en dernière partie de séance, l'indice a chuté suite à des mauvaises statistiques. Nous avons été marqués à un point bas à 3569,41 pour finalement venir clôturer à 3581,82. Donc on perd 1,4% sur cette séance, 51 points. Donc c'est effectivement une belle séance de baisse. Quand on regarde ici une bougie relativement ample, pourtant on a essayé de venir encore une fois tester ici cette résistance des 3640, bon c'est une zone 1,40-50 et puis il y a eu un échec, nous sommes revenus ici vers le bas pour enclencher une séance bien baissière. Quand on regarde les volumes, bon, on est légèrement sous la moyenne, mais par contre les volumes remontent ici sur cette séance de baisse par rapport aux dernières séances que nous avions eues. Donc c'est jamais bon signe pour les marchés que les séances de baisse présentent des volumes supérieurs à la moyenne. Donc là on n'est pas vraiment, parce qu'en fait la ligne des pointillés représente la moyenne des 20 dernières séances. On est juste dans la moyenne, mais par rapport aux séances haussières que nous avons eues, notamment les 3 dernières, ici on se rend compte que les volumes sont en légère augmentation. Si on regarde les signaux techniques, tous les signaux techniques convergent ici pour un retournement baissier. Nous avons, je vous le rappelle, le RSI, on va élargir la vue. Le RSI ici qui était sur un support haussier validé ici par 3 touches. On est venu casser, on est venu faire un pullback et donc je vous avais indiqué que ce genre de mouvement arrivait très souvent sur les marchés. Il peut arriver sur le RSI mais aussi sur les cours. Ce mouvement ici se soldait en général par une baisse de l'indicateur, ce qui est en train de se produire, car aujourd'hui nous avons le RSI qui s'écarte de cette ligne de tendance. Nous avons ici le stochastique qui est en zone de surachat, qui commence à plafonner avec une ligne de signal qui commence à se rapprocher. Donc on n'est pas encore en signe de retournement, c'est un pré-signe de retournement. Par contre le MACD, qui lui est normalement moins réactif que le stochastique, ici voit son histogramme chuter. Hier en histogramme on était à 22,07, ici aujourd'hui on est à 20,38. Donc on a une inversion de la progression des histogrammes du MACD, ce qui correspond à un signe possible de retournement. Si on rajoute à ça les volumes qui commencent à monter sur une séance de baisse, tous les éléments sont réunis ici pour déclencher un retournement à la baisse, donc suite à cette tendance que nous avons eue ici. Si on trace les Fibonacci de la précédente tendance haussière, donc le plus bas se situe ici, le plus haut, voilà. Donc on s'aperçoit que sur cette séance, nous n'avons pas encore enclenché un retracement car nous sommes venus juste nous appuyer ici sur la zone des 23,6 avant de venir clôturer au-dessus. Donc il n'y a pas eu encore de franchissement des Fibonacci. Pour l'instant, il ne s'agit juste d'une séance baissière. On a un signal technique ici qui est une figure de retournement, mais toutes les figures ne sont pas forcément validées. Et puis on a des indicateurs qui nous indiquent un possible retournement baissier. Donc on va attendre d'enfoncer ici les 3577 en clôture pour valider une première descente. Donc on a le prochain Fibo ici qui est à 3528 et si ce Fibo est cassé, nous avons le 50% qui se trouve ici au niveau du gap à 3489 points. Donc si le retracement se validait, on viendrait certainement ici fermer le gap que nous avions eu ici lors de la séance du 8 juillet 2010, un gap assez important car nous avions eu une vingtaine de points.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc vous voyez bien qu'il fallait un pendu, sur un pendu, il fallait donc une validation de la bougie précédente. Donc bon, bah, par rapport aux commentaires que j'ai reçus concernant mes pseudo-analyses qui n'étaient pas assez tranchées, bah, c'est l'analyse technique, hein. On donne des points de validation à la baisse et des points de validation à la hausse. C'est pas des prédictions en disant bah, s'il arrête de pleuvoir, il va faire beau. Si j'avais voulu faire de la voyance, j'aurais acheté une boule de cristal, mais là c'est l'analyse technique, donc bah, on fait autre chose. Voilà pour les remarques que j'ai reçues concernant la vidéo d'hier. On valide donc un signal de retournement. C'est pas pour ça que le retournement va être forcément suivi, mais bon, c'est l'analyse technique qui nous dit ça. Et il faut bien savoir en tenir compte qu'il peut y avoir des retournements à la hausse ou à la baisse. Tout dépend des signaux que nous avons. Les moyennes mobiles ici, exponentielles 20 et 50 sont confondues. Elles peuvent aussi servir de support, notamment ici à l'approche du support hein, qui est toujours majeur ici à 3550, donc c'est la zone à 3540-50. Cette zone donc sera la prochaine à nous indiquer si vraiment nous sommes dans une phase baissière qui risque de nous emmener beaucoup plus bas. Donc cette zone aussi sera à surveiller en cas de cassure du Fibo de 23,6, à savoir les 3577. Voilà pour cette analyse du jour. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site. Bonne soirée et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.